Il était une fois une magnifique jeune fille aux yeux bleus et aux cheveux blonds vénitiens. Cette demoiselle aux allures de princesse était surtout douce et bonne. Elle avait une fée marraine porponnaire. Oh, ça c'est Cendrillon. Hein? Est-ce que tu penses que tu peux vraiment couper un narrateur comme ça? Désolé, Patrick. Malheureusement, la douceur de la jeune fille n'était pas partagée de sa belle-mère et ses demi-sœurs, qui la maltraitaient de toutes les façons possibles. Dédiée aux tâches ménagères, la pauvre fille ne faisait que travailler, avec le seul espoir de revoir son père qui était toujours en voyage d'affaires. Non mais je le savais, c'est Cendrillon. Ok, là c'est trop, je démissionne. Ok, moi là-bas, j'ai jamais voulu être narrateur, je vais être peintre! Bon. Ok. S'il y a bien une scène culte que tout le monde se rappelle de Cendrillon, c'est quand elle quitte son bal au dernier coup de minuit, laissant derrière elle son prince charmant et sa belle chaussure de verre. Désolée, je dois vraiment y aller. Revenez, princesse, je ne connais ni votre nom ni votre adresse. On s'entend qu'au 21e siècle, ça aurait été beaucoup moins compliqué pour le prince, je veux dire. Désolée, je dois vraiment y aller. Parfait, follow-moi sur Snapchat, Instagram, je te follow back. Ah! Ok. Non mais sérieux, tout le monde est sur les réseaux aujourd'hui. Les frères, les sœurs, la tante du cousin de l'oncle à ta mère et même les animaux. Ah oui, je vous dis, quand j'ai vu que le chien de mon amie Christelle avait plus de followers que moi sur Instagram, je savais pas exactement comment réagir. 5200 followers, mais j'y crois pas. C'est un chien. Un chien. Bref, ça m'étonnerait pas que Cendrillon ainsi que toute sa famille soient sur les réseaux. D'ailleurs, je me demande de quoi aurait l'air le profil du personnage si c'était le cas. Bon, le prince c'est clairement Loverboy. Tu vois le gars qui slide dans tes DMs à chaque soir? Lui. Les demi-sœurs de Cendrillon, les Instabay. La belle-mère, c'est clairement la ma tante qu'on a tous sur Facebook qui ne fait que partager des articles de météo. On te voit, Gisèle. Cendrillon, c'est un peu la fille réservée sur les réseaux, tu vois, elle se connecte 22 minutes en 2 semaines. Lui écrit pour un travail d'équipe et te répond après le projet. Cendrillon. C'est comme si tout le monde avait une deuxième identité sur les réseaux. Et le plus fou, c'est que toute cette identité peut être contrôlée avec un simple téléphone. Quand on y pense, imaginez si Cendrillon avait oublié son téléphone au lieu de sa chaussure. Ça aurait pas été bien drôle. Désolée, je dois vraiment y aller. Mademoiselle, votre téléphone. Pas tant drôle. Et encore moins drôle si le prince était mal intentionné. Cendrillon. Le prince pourrait briser la réputation numérique de Cendrillon en partageant du contenu du téléphone que jamais Cendrillon aurait voulu partager. Genre une grimace de Cendrillon, une vidéo où Cendrillon danse avec ses souris, une vidéo où Cendrillon danse toute seule, une lettre pour son père au sujet de sa belle-mère, blablabla. Alors s'il te plaît Cendrillon, si tu m'entends, mets un code sur ton téléphone. T'inquiète Massy, j'ai acheté une nouveau iPhone X avec le Face ID. Oh. Ok madame. iPhone X. Moi j'ai un iPhone 2. Cependant, c'est pas juste un code qui peut protéger la réputation de Cendrillon. Quelqu'un dans son entourage pourrait, par exemple, partager une photo, vidéo, story de Cendrillon que Cendrillon n'aurait pas nécessairement voulu partager. Anastasie, tu te rappelles de la photo de Cendrillon avec un beau bouton safari? Oh! T'imagines si on la publie? Drôle là! Ça serait drôle. Finalement, Cendrillon peut être sa propre ennemie et partager quelque chose sur les réseaux sans trop réfléchir. Cendrillon pourrait être dans un hashtag mood sous l'effet d'alcool ou tout simplement fatigué et partager quelque chose avec regret. Je t'aime, mon prince, t'es parfait. C'est tellement bon et Rendu là, il y a deux options. Numéro 1, le prince est mort de rire et en profite pour le montrer à tous ses amis princes. Regardez ce que Cendrillon m'a envoyé. Ce n'est pas digne de la royauté. Que fais-tu, Cendrillon? Numéro 2, le prince est traumatisé et décide de plus jamais ouvrir les snaps de Cendrillon. Sur Internet, le risque est surtout présent parce que les informations voyagent vite comme la lumière, j'aime ce mouvement de bras, et restent. Alors comment est-ce qu'on peut protéger sa réputation numérique dans un monde où tout circule si vite? Pour répondre à cette question, on fait appel à notre experte, Nelly Brière. Wow! Qu'est-ce que je fais ici? Ben écoute, on est ici pour répondre à cette question, comment protéger sa réputation numérique? Mon premier conseil, c'est de faire attention au contenu sensible que tu pourrais avoir dans ton téléphone. Par exemple, tu pourrais te dire « Hey, je vais prendre en photo mon passeport pour pas avoir à le traîner. » Ou tu pourrais te demander de quoi tu as l'air tout nu puis prendre une petite photo chez toi. Mais sache qu'un téléphone, ça se perd puis ça se vole. Fait que c'est pas une bonne idée. Écoute Nelly, moi je suis de la royauté, tu vas pas me dire quoi faire, tu comprends? OK, fine. Mais le gouvernement pourrait te le dire, lui. Parce qu'au Québec, c'est criminel d'avoir des images de mineurs nus sur son téléphone, y compris si c'est toi-même.
Mon deuxième conseil, ça concerne la réputation en ligne. Parce qu'aujourd'hui, avec la multitude d'appareils qui peuvent nous prendre en photo ou en vidéo et nous publier directement sur n'importe quelle plateforme, Instagram, Facebook, etc., c'est impossible d'avoir un contrôle absolu. Puis en passant, là, ça peut être des proches bien intentionnés qui font circuler les pires photos de toi. Tu sais, même ta mère. Je dois avouer que j'ai le malin plaisir de partager des photos de Cendrillon, même si celle-ci ne l'avantage pas nécessairement. Mais on peut quand même préserver sa réputation à long terme en faisant ce que j'appelle de la veille. Premièrement, dans les paramètres, on peut avoir une alerte qui nous avertit lorsque notre nom est étiqueté sur une photo ou une vidéo. Comme ça, on peut réagir en amont. Ça vaut aussi la peine d'aller régulièrement faire une recherche avec notre nom ou notre image sur la plupart des plateformes de recherche pour voir qu'est-ce qui est dit à notre sujet. En d'autres mots, se googler. Oui, c'est ça, exactement. Mon troisième conseil est plutôt ancien. En fait, c'est ma grand-mère qui me disait toujours « Tourne ton pouce 7 fois avant d'Instagrammer ». On peut se donner à ce sujet des trucs. Premier truc, si on n'est pas sûr de ce qu'on veut mettre en ligne, on peut le faire valider par quelqu'un de confiance comme sa ou son meilleur ami. Deuxième truc, on peut se fixer des règles. Par exemple, ne jamais publier sur les réseaux sociaux quand j'ai les facultés affaiblies ou quand j'ai des émotions vives. J'ai l'impression d'être visée ici. Non, je te vise pas, là, mais la crème fouettée. Mais vous le dites à personne pour la crème fouettée. C'est entre vous et moi et le web. Bref, il faut apprendre à se contrôler et ne pas être impulsif sur les réseaux sociaux parce qu'une capture d'écran est si vite arrivée. Merci beaucoup Nelly pour tous tes conseils. Et puis moi je pense que j'ai un petit problème, je devrais peut-être aller m'excuser au narrateur parce que sinon il n'y en aura pas pour la prochaine capsule. Bonne idée. À la prochaine.